Des rails sur la prairie, mais pas de train à l'horizon. Ici, à Viviers, dans l'Aveyron, le fret a tiré sa révérence il y a maintenant 2 ans. Reste encore quelques TER. Pas de quoi satisfaire les 200 entreprises de la Mécanique Vallée, un Eldorado industriel situé en pleine campagne, à cheval entre les régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Loin des grandes métropoles, ce cluster industriel emploie près de 15 000 salariés, principalement dans l'aéronautique, l'équipement automobile et la machine-outil. Chaque année, entre 50 000 et 100 000 tonnes de matériel pourraient transiter grâce au fret ferroviaire. Nos produits vont dans le monde entier et ça part d'ici et ça va jusqu'à, pour certains produits, Vladivostok ou le Japon. Depuis 2 ans, il n'y a plus de moyens de transport ferroviaire, donc tous nos produits passent par la route. Nos matières premières arrivent par la route, les produits repartent par la route. Donc cela, ça vient engorger le réseau routier. Les camions sur des courtes distances, ça a du sens, mais quand il y a des lignes ferroviaires qui fonctionnent, qui peuvent fonctionner comme ici derrière nous, clairement, il faut utiliser ce qui existe. Objectif de Railcoop sur le fret, revivifier le maillage territorial et industriel, avec une vision un peu moins centralisée que celle de la SNCF. C'est une bonne nouvelle pour nous, le Railcoop, son arrivée, son développement. D'abord parce que c'est une entreprise privée qui se développe sous forme coopérative, mais aussi parce qu'elle est proche de nous, elle connaît nos besoins, elle sait comment nous pouvons nous développer et comment ils peuvent se développer avec nous. Et puis aussi parce que ce développement de ce mode de transport ferroviaire, eh bien nous sommes nous en capacité de venir les aider pour faire de la maintenance, voire pour fabriquer des pièces. Toute chose intéressante, c'est un partenariat gagnant-gagnant. On les a beaucoup rencontrés aussi pour savoir, pour dire quel était notre besoin, pour bien comprendre ce qu'ils avaient envie de faire. Et on sait qu'ils ont adapté leur plan de travail en fonction de ce que nous disons, de ce que nous faisons. Une offre plus locale, certes, mais toujours complémentaire de celle de la SNCF. On ne peut pas être présent partout, ça dépend de conditions économiques, hein. Nous, on est surtout centré sur les grands axes, hein. On a une politique de mutualisation des flux. On a un système qu'on appelle gestion capacitaire, qui consiste à mutualiser sur les grands axes les flux de différents clients, donc des wagons, des lots de wagons, et à les transporter entre des hubs sur les grands axes économiques en France et en Europe également. Et donc on est tout à fait prêt à travailler en partenariat avec des entreprises plus locales qui seraient susceptibles de rapporter des volumes sur nos grands axes. C'est bon pour l'environnement, c'est bon pour la santé, c'est bon pour l'industrie puisque de toute façon l'effet d'échelle fait que ça sera à terme plus intéressant par le ferroviaire que par la route. Et puis après derrière, c'est bon aussi parce que l'effet d'entraînement permettra du développement de passagers, de transport de passagers aussi. Donc tout ça, c'est vraiment très intéressant pour nous tous. Pour le moment, le fret ferroviaire représente seulement 9% du volume de transport de marchandises. Mais avec une volonté politique réaffirmée et l'arrivée de nouveaux opérateurs comme Railcoop, nous assistons peut-être au crépuscule du transport routier.